Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024. Mes meilleurs voeux à vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Alors, première situation ici, on a la distance ici et on a la carte de la maison. Alors, avec la distance et la maison, soit vous avez un foyer à l'étranger, bien entendu, ici, ou sinon vous êtes loin de chez vous pour certains d'entre vous. Ça se peut, on ira voir exactement de quoi on parle. On peut parler de déménagement aussi, par la même occasion. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les vierges. On a la carte de l'échec. Alors, ne vous en faites pas trop. Généralement, quand il y a échec, c'est que l'échec a eu lieu les trois quarts du temps. Sinon, c'est parce que vous vous y prenez mal dans une situation. Et mon ange va vous dire exactement ce que vous devrez faire. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, ici, nous avons la carte de la trahison et la carte du bouclier. Bon, ben, visiblement, vous vous protégez suite à une trahison ici. Alors, à une blessure de trahison, elle peut dater d'un moment, pour certains d'entre vous. On ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la distance et la carte de la maison? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, c'est chaud, les copains, visiblement. Oh, 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 oh. Bon, ça a l'air pas mal. Ici, on a la carte de la sexualité. Alors, avec la carte de la sexualité, bien entendu, on va parler sexualité, certes, mais pas que. On peut parler de passion pour certains d'entre vous. On peut parler aussi de rapprochement physique et de relations légères. Je pense que c'est sentimental, il y a de grandes chances. On a ensuite la carte du valet de denier ici. Alors le valet de denier, c'est tout ce qui se passe dans la matière. On parle de nouveaux projets. Pour certains d'entre vous, vous habitez à distance de la personne qui vous plaît ici. Et donc automatiquement, il va falloir peut-être se rapprocher. On vous demande surtout de ne pas être timide dans cette situation et d'avoir confiance en vous. Ensuite, on a la réunion flamme jumelle ici. Alors, la flamme jumelle, bien sûr, ce n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Alors, des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales, des âmes sœurs sentimentales, bien entendu, ici. Et là, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée. On va vous parler de vie commune. Alors, on peut parler de grossesse, bien entendu, pour certains d'entre vous, et de fusion des polarités. C'est quand vous êtes avec la personne, vous avez rencontré la personne qui vous est réellement destinée et que cette personne reste à vos côtés. Ici, on a le roi de coupe. Alors, roi de coupe, polarité masculine. Ici, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui est dans l'émotion, dans la créativité. Alors, on peut aussi parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité masculine. Ici, et on a la carte du 6 de bâton. Alors, celle-ci, elle est bonne, parce que c'est la couronne de laurier. Ici, on vous parle de victoire, de réussite. Alors, on peut parler de voyage ou de déménagement. Ici, comme je le disais tout à l'heure, avec la distance et la maison, c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Alors, je suis désolée pour vous, c'est comme ça, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui, soit vous allez avoir un rapprochement, si vous ne connaissez pas encore cette personne, il y a quelque chose qui arrive, il y a un début de relation ici qui se met en place pour vous avec quelqu'un qui a énormément d'amour ici. De toute façon, c'est la bonne personne. Pour certains d'entre vous, vous allez rapidement réduire cette distance avec cette personne. Ici, cette distance géographique, on le voit bien dans cette situation. On vous dit d'y aller, de ne pas être timide dans cette situation. Alors, mon ange, est-ce qu'on est bien dans le sentimental ou est-ce que tu as autre chose à nous dire
par-dessus, s'il te plaît. Bon, c'est quand même assez compliqué, hein, mine de rien. Alors, elle est tombée dans ce sens-là, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Je la retourne pour la lire, hein, bien entendu. Mais sinon, on a ici la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est les oiseaux nocturnes ici. Les oiseaux nocturnes représentent toujours un message dans la matière. Que ce soit des emails, que ce soit des textos, que ce soit des lettres recommandées. Bon, voilà, un amour, les lettres recommandées, pas trop, mais bon, c'est comme ça. Ici, on va vous parler de discussions face à face, discussions téléphoniques. C'est tous les échanges que vous pouvez avoir, hein, tout simplement, avec les autres, ici. Et avec votre autre, visiblement, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas encore. Hein, ben, c'est comme ça. Vous ne la connaissez pas encore. Hein. Quand je dis le, c'est l'autre. Hein. Bien entendu, vous adaptez en fonction du genre de votre préférence. Ici. Alors, on va parler d'échange et de rapidité. Le seul truc, c'est que c'est les oiseaux de nuit. Alors, les oiseaux de nuit, généralement, eux, soit c'est un message qui tarde à arriver, hein, ça fait un moment que vous attendez ici, sinon c'est quelque chose qui arrive en soirée. Si ce n'est pas le cas, et dans le pire des cas, hein, c'est un message qui à la base ne vous fait pas forcément plaisir. Ici, en tout cas au début. Alors, on a le 12. Le 12 ici, hein, elle fait référence à la carte du pendu. Alors, le pendu, généralement, c'est le blocage, hein, bien entendu. Mais comme elle est tombée à l'envers, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je regardais bien dans le sens où elle tombe. Quand le pendu tombe à l'envers, c'est un déblocage et c'est une libération. Il y a une situation qui se débloque ici. Alors, nous avons ce 7 de carreaux. Alors, le 7 de carreaux, c'est les signes que vous envoie l'univers, hein, ici, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Bon, la situation est quand même assez compliquée, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est suite à une mauvaise nouvelle. Alors, un message qui ne vous a pas franchement plu, ici, par rapport à une maison que vous avez à distance, ici, alors, quoi que ce soit, c'est peut-être pour une vente, c'est peut-être pour une location, ça peut être tout simplement parce que vous avez un problème dans cette maison, hein, il est arrivé une avarie, on va dire, ici, hein. Eh bien, ce mauvais message, le fait que vous soyez obligé de vous déplacer pour aller vers cette maison, ou que cette personne est obligée de se déplacer pour aller vers cette maison, eh bien, vous vous rencontrez pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être ça. Alors, vous vous rencontrez, vous vous revoyez. Hein. Ici, on a les nuées. Alors, la carte des nuées, hein, on l'a bien compris, hein, il fait tout gris, il pleut, il vente, hein, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, hein, c'est vraiment pas la joie, on est d'accord. Mais on vous dit ici qu'après les mauvaises périodes, ici, hein, revient le soleil dans votre vie, et le soleil est significatif de bonheur, hein, bien entendu, ici. Alors, on a ce 6. Le 6, c'est la carte qui est représentée par les amoureux. Alors, les amoureux, avant tout, c'est un choix à faire, quel que soit ce choix, hein, un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes pour certains d'entre vous, et c'est aussi un choix pour votre destin amoureux. Alors oui, bien sûr, on pourrait parler aussi de triangulaire, hein, ne les oublions pas. Ici, on a ce roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ici. Alors, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Ici, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui est riche, hein, tout simplement, ici. Alors, c'est une complétude professionnelle. Pour certains d'entre vous, ici, hein, cette personne hein, que vous rencontrez ici, hein, cette personne qui est la bonne personne, hein, ici, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine des maisons, ici, et qui est obligé de faire beaucoup de déplacements par rapport à ça, tout simplement, ou c'est peut-être vous, hein, ici, c'est peut-être lors d'une visite, hein, pour une maison, un appartement, hein, que ce soit en location, en achat, en vente, hein, n'importe ici, ou pour un travail, hein, ici, que vous rencontrez cette personne, tout simplement. Alors, on avait la carte des nuées, maintenant, voici la carte du fouet. Eh ben, elle n'est pas agréable, celle-ci non plus. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, généralement, aïe, 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 le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben ouais, ici, sauf qu'il n'y a pas mort d'homme dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Moi, cette carte, je l'appelle un peu les petits cailloux dans la chaussure. Quand vous avez des cailloux dans la chaussure,
Ça vous fait mal aux pieds, certes, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez juste un peu moins vite, tout simplement. Il va falloir se poser, hein, enlever ces cailloux qui vous gênent ici et repartir de plus belle. On a le 11. Le 11, chez les anglo-saxons, parce que c'est un oracle anglo-saxon, je tiens à le préciser, donc on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, ce qui est logique. Hein. Alors là, on a le 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est les choses qui s'équilibrent. Alors on peut parler, bien entendu, de justice divine, elle est toujours là, surtout avec une réunion, avec une fusion flamme jumelle, on est d'accord, mais c'est aussi tout ce qui est justice des hommes. Pour certains d'entre vous, la mauvaise nouvelle, là, elle vient de la justice. Alors, je ne vous le souhaite pas, hein, que vous ayez des problèmes judiciaires par rapport ou juridiques par rapport à une maison, par rapport à un lieu d'habitation, ce genre de choses, hein, bien entendu. Mais des fois, l'univers prend des détours vraiment bien particuliers, hein, pour vous amener jusqu'à votre chemin, hein, jusqu'à l'amour, là. Alors, on a de nouveau ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, ici, hein, c'est vraiment un nouveau projet professionnel, ici. Hein. Alors, professionnel, financier, matériel, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Ici. Alors, toujours, hein, on vous demande de ne pas manquer de confiance en vous et de ne pas être timide dans cette situation, ici. Ça tourne autour de ça. Hein. Alors, il va y avoir un rapprochement physique entre vous. Hein. Vous allez vous plaire, hein, ça c'est sûr et certain, dans cette situation. Et il y a quelqu'un qui va tomber amoureux ici. Hein. Il y a quelqu'un qui sera dans l'amour. Hein. Alors, bien entendu, il se peut pour certains d'entre vous que les problèmes ici qu'on vous annonce, les petits soucis, hein, même s'il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est tout simplement, vous connaissez déjà cette personne. Hein. Vous avez déjà eu un rapprochement, hein, avec cette personne, quel qu'il soit physiquement parlant. Ici, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, alors surtout si vous êtes un féminin ou une féminine, hein, dans cette situation. Là, c'est réellement la bonne personne. On dit qu'il y a victoire. Le seul truc, c'est que cette personne est obligée de se déplacer ici. Alors se déplacer soit par rapport à une maison, soit par rapport à son lieu d'habitation à la base. Et c'est peut-être ça, hein, la mauvaise nouvelle. Quand cette personne vous dit que, bon ben voilà, soit elle est obligée de déménager, soit elle est obligée d'aller travailler ailleurs, hein, tout simplement, hein, ici. Hein. Et bon, c'est compliqué. Par contre, on vous dit, hein, on vous le dit bien, hein, ayez confiance en vous dans cette situation, parce que c'est la bonne personne. Cette personne ne va pas vous tromper, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas là-dessus. Tout simplement. Alors, on a la carte de l'échec. Alors, quel est donc cet échec, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains, les vierges? On t'écoute. Oh là, alors hop, on prendra que la première, l'autre, on ne la prend pas. On ne prend pas les cartes collées, hein, on ne voit que des messages clairs. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus, sur la carte de l'échec? Oh. Bon, il y a de l'espoir quand même, c'est déjà pas mal. Hein. Oh. Bon, alors, il y a beaucoup de doutes. Alors, suite à un échec, hein, ou peut-être que, justement, hein, vous avez peur de l'échec ici. Hein. Avec le dé d'épée, c'est ça, c'est des doutes, c'est des hésitations, un compromis à trouver pour arriver à avancer, hein, dans cette situation. Alors, quelle est donc cette situation? Bien entendu, on va le voir au fur et à mesure. Hein. On a la carte du diable. Alors, le diable, il est toujours particulier, hein, parce qu'il a toujours deux côtés. Il a le côté bien pourri et le côté un peu moins, ici. Alors, côté bien pourri, bien sûr, on va parler de colère, on va parler de liens toxiques, on va parler d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit la vie, hein, dans tous les sens du terme, hein, ici, de personnes toxiques, hein, bien entendu. Mais de ce bon côté, on va parler de tentation, de désir et d'envie ici. Alors, le désir et l'envie, bien entendu, hein, c'est pas le fait d'aller vers l'échec. On est bien d'accord, hein, ici. Alors, on a ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, déjà, peut vous parler, hein, de travail, tout simplement. Alors, travail, occupation, hein, si vous êtes à la retraite, bien entendu, hein, vous adaptez ici. Alors, avec ce 10 de bâton, on parle de beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein. Vous portez un fardeau pour certains d'entre vous. Hein. Alors, le fardeau, c'est par rapport peut-être à un échec professionnel pour certains d'entre vous, hein, dans cette situation. Alors, professionnel, matériel, financier, c'est dans la matière, hein, tout simplement, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est quelqu'un, hein, autour de vous qui est un boulet pour vous, hein, ici, et qui vous ralentit avec ses énergies négatives, hein, dans cette situation. Alors, on a
la carte du pape. Alors le pape, lui, c'est toujours un engagement divin. Alors cet engagement divin se manifeste sous plusieurs formes. Ça peut être bien sûr un mariage d'âme, hein, un contrat d'âme, c'est la même chose. Hein. Le mariage d'âme et le contrat d'âme, c'est le contrat que vous avez signé, que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, bien entendu. Mais c'est pas que ça. Hein. C'est une carte aussi qui parle de mission de vie. Alors la mission de vie, en elle-même, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour ou de fraîche. Hein. Les missions de vie sont représentées par le travail, généralement, mais pas que, par vos passions aussi. Hein. Les choses que vous êtes venu sur Terre pour apprendre quelque chose, votre âme est venue sur Terre pour apprendre quelque chose et ensuite pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Alors vous voyez où c'est que vous en êtes dans votre évolution, bien entendu. On parle bien d'un engagement là. Il y a peut-être un engagement professionnel qui arrive avec beaucoup de responsabilités. Hein, et vous avez peur, voilà, vous doutez en ce moment parce que vous avez peur de l'échec ou vous avez eu un échec juste avant. Alors, on a bien entendu la carte de nos copains les taureaux. Coucou les taureaux qui furetaient ici sur la vidéo de nos copains les vierges. Alors cet échec peut avoir eu lieu au mois de mai, où vous êtes en période d'échec en ce moment, ici. Alors, on parle de fidélité, de stabilité et d'épicurisme. L'épicurisme, c'est aimer bien festoyer, bien entendu. On vous dit surtout pas de possessivité, pas d'entêtement dans cette situation. Mais on vous rappelle ici que l'univers vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Alors mon ange, s'il te plaît, quel est donc le domaine? Parce que là, ça nous intéresse de savoir le domaine bien particulier et ce qui se passe. Hein. Ok, bon, mais il y a un cadeau de la vie, c'est déjà pas mal. Ici, hop, oh, oh, oh. Ok, bon, ça peut être matériel pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Alors, on a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est toujours quelque chose qui a rapport avec le bien-être, quel qu'il soit. Ici, les familles d'âmes, on a bien compris qu'il y avait un contrat d'âme, quelque part, qui traînait par là. Hein, c'est peut-être avec une âme sœur, amicalement, professionnellement parlant, ça se peut. Ici, on a ce 5. Le 5, de nouveau, c'est le pape. Alors, je ne vais pas vous la refaire, c'est l'engagement. Il y a un engagement qui arrive pour votre bien-être ici. Le seul truc, c'est qu'on vous dit ici, avec ce 7 de cœur, mais qu'il y a un petit souci. Le petit souci, c'est que le 7 de cœur, il a toujours du mal à faire un choix. Il a du mal à faire un choix dans sa tête, dans son imagination ici. Et c'est peut-être votre cas en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous êtes en échec. Parce que vous avez beaucoup trop de doutes ici. Et là, il va falloir faire un choix réellement, déjà dans sa tête. Et ensuite, pour pouvoir se positionner tout simplement dans la matière par rapport à votre entourage. Ici, on a des signatures. Quel que soit le domaine, on a des signatures qui arrivent. Signature de contrat, ici. Grande chance que ce soit professionnel pour certains d'entre vous. Ici. Alors, on a ce 27. Le 27, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans les tarots. Donc, du coup, après la 22e, on est obligé d'additionner. Alors, on garde toujours les définitions du tarot anglo-saxon ici. Et on additionne ces deux chiffres. Le 2 et le 7, ça fait 9. Alors, le 9, c'est la carte qui représente l'ermite. L'ermite, déjà, on vous dit que ça fait un moment, peut-être que vous y réfléchissez à cette situation. J'imagine bien que si vous êtes en échec, vous n'avez pas spécialement envie de le rester ici. Alors pour certains d'entre vous, vous vous êtes juste trompé de voie professionnelle ou de boutique, tout simplement, de crèmerie, comme on dit chez nous, ici. Alors, on parle de silence, on parle de retrait, on parle d'un travail sur soi ici, on parle d'introspection, le fait vraiment d'aller au fond des choses. On a ce 7 de pique. Le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée va vous demander d'avoir le courage ici d'affronter vos peurs déjà pour commencer, voire même les trahisons, s'il y a eu des trahisons, mais là on est dans le boulot, alors ça m'étonnerait, ou dans la matière. Alors, on a la carte de la maison ici. Alors, pour certains d'entre vous, soit vous travaillez chez les autres, soit vous travaillez depuis chez vous, ou peut-être que c'est ce qu'on vous demande de faire. Pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec les maisons, tout ce qui touche aux maisons. Alors que ce soit bien sûr agent immobilier, que ce soit le fait de travailler dans le bâtiment, que ce soit être paysagiste, bien sûr, parce que le jardin fait partie de la maison, bien entendu, décorateur d'intérieur et tout ce genre de choses qui rentrent en compte. Travailler chez les autres, travailler depuis chez vous, ici,
tout ça, ça rentre en compte. Ou sinon, ça a un rapport avec votre propre foyer. Pour certains d'entre vous, l'échec, là, hein. Ici, hein, alors oui, c'est beaucoup de responsabilités. Vous êtes peut-être en train de chercher une maison pour déménager. Alors, je sais, c'est pas la première fois que je vous le dis hein, dans le tirage, mais la maison ressort, donc automatiquement. C'est aussi votre propre foyer, hein, ici. Alors, on a ce 4. Le 4, ici, hein, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Soit vous êtes le masculin ou la masculine, soit vous êtes le féminin ou la féminine. Donc, ce sera quelqu'un d'autre en face de vous. Le masculin est géré hein, tout le temps par le chakra racine, qui va parler d'ancrage à la terre, d'ancrage aux finances, d'ancrage au matériel et au professionnel, bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous. Il y a un petit problème de confiance, les copains, là. Hein. On ne va pas se le cacher. Hein. Ici, alors attention à l'ego. L'ego, il faut qu'il soit équilibré. Hein. J'arrête pas de le dire. L'ego, pour avancer dans la vie, il en faut. Hein. Mais il n'en faut pas trop. Hein. Quand on en a trop, il faut le baisser. Et quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Bien entendu, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans cette situation, le cul sur votre trône, hein, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, non. Et ici, on a de nouveau ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur, on l'avait dit tout à l'heure. Pour certains d'entre vous ici, alors oui, on va parler d'amour, peut-être, hein, du côté amoureux, du côté de l'émotion hein, de cette carte. Un foyer heureux hein, pour certains d'entre vous. Et ici, pour certains d'entre vous, hein, on va parler de créativité avec cette carte. Alors, est-ce que vous créez quelque chose depuis chez vous? Alors, hein, les métiers du bâtiment, pour la plupart, hein, sont des métiers créatifs. Hein. On est d'accord, hein, que ce soit le fait de faire des maisons, hein, c'est de l'art. Hein. Même si vous êtes plaquiste ou peintre en bâtiment, hein, c'est quand même de l'art. Hein. Si vous faites des menuiseries, que vous travaillez de vos mains, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que c'est de l'art. Alors, tout ça, c'est de la créativité ici. Alors, bien sûr, ça peut concerner d'autres domaines hein, que le bâtiment en lui-même. Hein. Vous pouvez tout simplement être artiste et travailler depuis chez vous. Hein. Et en ce moment, il y a une période de doute hein, parce que vous êtes en échec. Hein. Il y a un échec, alors soit vous n'arrivez pas à produire votre art ici, hein, ou sinon pour certains d'entre vous, hein, c'est la période de creuse, hein, tout simplement, hein, vous n'arrivez pas à vendre. Hein. Ici, on a les messagers. Alors, les messagers, bien entendu, ou le messager au choix, hein, c'est votre ange gardien ici, avec toute la cavalerie du ciel qui descend pour vous envoyer un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as. Là, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Ici, on vous dit d'être le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose, il va falloir déjà commencer par faire jouer la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, c'est bien beau parce qu'il la faut, mais elle ne suffit pas. Il va falloir quand même mettre les actions qui vont avec. Hein, on est d'accord. Il n'y a rien qui se fera sans vous hein, dans cette situation. Si vous ne bougez pas dans le sens positif de la chose, il n'y a rien qui se passera, hein, on est d'accord. Ici, on a ce 9 de cœur, le 9 de cœur, le 9 de coupe. Ici, c'est un cadeau. Alors, pas le cadeau tout emballé, hein, celui-là, on s'en fout. C'est un cadeau de la vie, là. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, après, vous adapterez, hein, bien entendu. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, l'échec, si c'est sentimental et que sentimental, hein, dans cette situation, ça se passe dans votre foyer. Il y a des grandes chances que ce soit avec votre autre. Ici, il y a un engagement ou il y a une colère par rapport à un engagement ici. Hein. Ici, ou par rapport à l'organisation, par exemple, d'un mariage, de fiançailles, de Pax, ou ce genre de truc, hein, ici, et c'est peut-être ça, ou sinon vous êtes tenté, mais ça vous demande beaucoup de responsabilité, hein, d'aller vers cet engagement. Il y a des signatures qui seront faites, en tout cas vous y songez, ou l'autre y songe, ici, c'est pour votre bien-être et votre bonheur, hein, tout simplement. Alors, ne voyez pas que le verre à moitié vide, pensez positif, tout simplement, hein, déjà pour commencer. Hein. C'est pas parce que dans vos relations d'avant, hein, ça n'a pas marché que là, ça ne marchera pas. Hein, bien au contraire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour la troisième situation sur la trahison et le bouclier, ici, hop là, alors,
Oh, 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 oh. Bon, eh ben ça commence bien avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va parler d'amour, hein. Mon ange, j'y parle de ça. Alors, on a une trahison, on a le bouclier, le fait de se protéger par rapport à la blessure de trahison ici. Et on a ce 6 de coupe. Le 6 de couple, c'est soit une personne relative à votre passé, à votre enfance, bien entendu, si c'est pas réellement sentimental, mais c'est aussi et surtout, avant tout, les relations miroirs, les flammes jumelles, votre moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors, retour d'une personne du passé qui vous a trahi, je comprends que vous vous protégez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les vierges? Ici. Alors, ici, on a la carte du monde. Eh bien, on a les grandes réussites ici. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on va parler d'Internet, on va parler de l'étranger, on va parler de nouvelles rencontres ici, voire de voyages, pourquoi pas de déménagement aussi, pourquoi pas, ça peut vous faire plaisir. Dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous vous protégez parce qu'à chaque fois, vous êtes peut-être inscrit sur des sites de rencontres ou des trucs comme ça, et vous vous êtes fait avoir par un brouteur ou une brouteuse. Et ouais, ou peut-être que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup trop autour de vous, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ici. Alors, on a quand même des doutes. Alors, ici, est-ce la bonne personne? Est-ce pas la bonne personne? On a des réussites sur la flamme jumelle, donc il y a des grandes chances que ce soit la bonne personne, mais il y a des doutes ici. Alors, il y a des doutes avec le 9 d'épée, c'est soit des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage. Excusez-moi, je tousse encore. Sinon, il y a beaucoup de peur. On parle d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative ici. Et on a la carte de la patience ici. On vous dit 6 mois, 1 an. Alors 6 mois, 1 an, c'est à titre indicatif, bien entendu. Ça reste un tirage général. Ne l'oubliez pas. Alors, comme tout d'autres, mon ange, pour nos amis. Alors, ici, on parle bien de patience, d'une manière générale. Ici, on a la carte de nos copains, les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furettaient au passage, ici. Avec la carte du mois de novembre, ici. Alors, c'est peut-être une situation qui a débuté au mois de novembre. Ici, ça se peut. Alors, on vous parle de faire jouer votre intuition. On vous dit d'être entier. Ici, alors, il y a quand même une part de mystère. On l'aura bien compris dans cette situation. Et on vous dit aussi de ne pas vous dévoiler tout de suite. Dévoilez pas tout votre jeu de suite. C'est clair que si vous dites directement à la personne que vous rencontrez que vous cherchez le grand amour. Ben, généralement, oui, c'est normal qu'on le dise. Mais quand c'est à distance, par exemple, la personne peut jouer sur ça pour essayer de vous amadouer, tout simplement. Alors attention, pas d'excessivité et pas de destruction. Vous êtes peut-être à deux doigts de tout envoyer péter là. À vous de voir. Ici, on a la carte de la tempérance. Alors la carte de la tempérance vous parle de patience, de prendre soin de soi. Pour certains d'entre vous, vous vous protégez par rapport à cette blessure de trahison là que vous avez vécue. Mais le petit problème, c'est que vous ne guérissez pas. On vous dit qu'il faut prendre soin de vous et aller vers une guérison ici. Il faut travailler là-dessus. Tout simplement. Alors, et en plus, on a le chakra racine. Alors, on vous dit de passer, même si c'est bien sûr peut-être sentimental pour vous, ici, on vous dit de passer par le chakra racine ici, par l'ancrage à la terre, au travail, aux finances et au matériel. C'est peut-être ça qui vous donnera le courage. Pour certains d'entre vous, ici, c'est pas votre flamme jumelle dont on parle. Non, c'est pas sentimental le bazar, c'est simplement professionnel, matériel ou financier. Bon, vous vous êtes fait avoir, ou vous vous protégez excessivement contre les trahisons ici, par rapport à quelqu'un qui revient de votre passé ici, voire même de votre enfance, si c'est peut-être un membre de votre famille ou peut-être un ami, un ex-ami ici. Vous vous posez pas mal de questions ici. Alors, bien sûr, le temps vous dira à ce niveau-là, c'est peut-être au niveau financier ici, ou des trahisons que vous avez eues dans le boulot ici. Il y a quelqu'un qui revient dans cette situation ici, et vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas vous faire avoir. Ici, alors s'il te plaît mon ange, est-ce que tu peux préciser le domaine? Ok, alors on a quelque chose qui est destiné. Ok, ok.
Bon, pour certains d'entre vous, c'est sentimental, hein. On va essayer d'adapter dans les deux sens, hein. Alors, bien entendu, on a la carte de l'étoile. Ici, elle parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. Ici, c'est votre destinée. Ici. Alors, on a ce 16. Le 16, c'est la carte qui est représentée par la tour. La tour, ici, hein, on peut parler d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail, en famille, en amitié, hein, dans vos occupations, n'importe. Il y a quelque chose qui vient tout fracasser ici. Tout simplement. On peut parler de rupture, hein, pour certains d'entre vous. Elle peut avoir déjà eu lieu, hein, cette rupture, face à une trahison, hein. Alors, vous avez peut-être vécu cette rupture comme une trahison aussi, hein. Ça se peut, quel que soit le domaine, hein, on est d'accord, hein, que ce soit sentimental, financier, professionnel, hein, ici, hein, ou même familial, hein, pour certains d'entre vous. Moi, cette carte, je l'appelle, pardon, les coups de pied au cul de l'univers. Parce que là-haut, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous font perdre tout ce qui n'est pas essentiel à votre vie ici, hein, alors, tout ce que eux jugent qui n'est pas essentiel à votre vie, pour vous remettre sur votre droit chemin, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ici, hein, on vous a fait un... Alors, c'est compliqué les flammes jumelles, parce que certains rencontrent leurs flammes jumelles très tôt, d'autres plus tard, hein, bien entendu. Certains la rencontrent très tôt et restent avec, et d'autres rencontrent leur flamme jumelle, et ensuite il y a une cassure, il y a une rupture avec cette personne, parce que vous n'êtes pas encore assez équilibré aussi bien l'un que l'autre. Et ce qu'il faut travailler ici, hein, c'est le côté ancrage à la terre, hein, finances, matériel et professionnel. Et c'est peut-être ça pour ça, hein, qu'il y a eu cette rupture, hein, ici. Alors, bien entendu, hein, on a ce 6 de cœur, qui est de nouveau le 6 de coupe, hein, de tout à l'heure, la flamme jumelle, ou quelqu'un qui a un rapport avec votre passé, tout simplement. Ici, hein, vous adapterez. Alors, on vous dit, hein, il y a eu une coupure, hein. En tout cas, on vous dit qu'il faut couper avec les choses, ici. Alors, c'est pas une coupure définitive, elle peut déjà avoir eu lieu, hein, vu qu'on a la carte de la trahison, la carte du bouclier, hein, que c'est quelqu'un qui revient du passé, ici. Bon, c'est coupé, hein, à ras pour que ça puisse mieux repousser derrière. C'est un peu comme si on brûlait les terres, si vous voyez ce que je veux dire, pour qu'ensuite la nature reparte. Ici, on peut faire ça, hein, on est d'accord. Ici, on a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, on parle de faire tourner la roue de votre destin, bien entendu. Il y a un changement qui arrive ici, hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Le seul truc, c'est que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner, bien entendu, hein, la première impulsion, hein, pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre de sens, hein. On est d'accord. Ici, on a ce valet de carreau. Alors, valet de carreau, valet de bâton, valet de feu, c'est le même ici. Alors, soit on parle de quelqu'un qui a du caractère, parce que ça peut arriver, alors quand on dit caractère, c'est pas mauvais caractère, hein, c'est juste quelqu'un qui ne se laisse plus faire, et ça peut être vous, hein, ici dans cette situation. En tout cas, on vous demande de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour ici. Alors, nous avons la carte des souris, et là, on l'aura bien compris, hein, les souris, elles sont toutes mignonnes, avec leur peu joli butin, là, sauf que voilà, derrière, il y a les deux vilains ratasses ici, qui veulent qu'un seul truc, hein, c'est piquer le butin des petites souris. Avec cette carte, on parle toujours d'un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit, tout simplement, ici. Eh bien, qu'est-ce qui vous revenait de droit? On ajoute le 2 au 3, ici, on tombe sur le 5, et on reparle encore de cet engagement, de ce contrat d'âme, hein, ou de cette mission de vie, hein, pour certains d'entre vous. Là, la mission de vie, pas vraiment sûre, mais le contrat d'âme, il y a des grandes chances ici, hein. Et on a ce 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, lui, est particulier, parce que les trèfles, bien sûr, c'est les deniers, c'est les pentacles, c'est la terre, hein. Et ici, hein, on est toujours dans la même matière, hein. Quoi qu'on en pense, on en pense. Ici, pardon, on parle d'entreprendre, d'entreprise, pour certains d'entre vous, hein. On parle aussi d'un travail qui va finir par payer ici, hein.
Pour certains d'entre vous, c'est professionnel, tout simplement. Hein. Vous vous protégez ici, parce que par le passé, hein, ça peut être une situation qui revient du passé. Hein. Par le passé, ici, hein, on vous a volé quelque chose. Alors, on vous a piqué une idée, on a récupéré la couverture et le laurier à soi, alors que c'était à vous que ça revenait. Ici, hein, vous avez été trahi d'une manière générale. On vous a spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Eh bien, on vous redonne l'occasion, visiblement, ici, de récupérer cette chose. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors oui, ça prend du temps hein, pour certains d'entre vous de remettre les choses en place. Il faut le manifester déjà pour commencer avec des idées positives, hein, tout simplement déjà. Et pour certains d'entre vous, bon vous avez votre flamme jumelle qui revient dans les parages. Alors, de toute façon, hein, ici... Si c'est bien la flamme jumelle qui revient dans les parages, ne vous faites pas avoir, hein, on est d'accord. Hein. Regardez que cette personne soit équilibrée, ce coup-ci, hein, et vous aussi, par la même occasion, hein, ici. Et pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être un choix, une hésitation, parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr, soyez réellement sûr que c'est la bonne personne, hein, avant de vous engager à nouveau avec une personne qui vous a visiblement hein, trahi ou laissé un sentiment de trahison ici, hein. Tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. On a un peu traîné, hein, désolé, hein, c'est déjà 35, mais il y a des messages qui sont importants. Allez, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est mon ange. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, ici. Je sais que certains d'entre vous l'attendent. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental pour nos copains les vierges pour ce mois de janvier? Eh bien, on commence bien ici. On a la carte de votre âme sœur ici. Alors, âme sœur, bien entendu, hein, c'est la flamme jumelle. Il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié. Ici, on va parler de la bonne personne pour vous. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, s'il te plaît. Oh là! Bon, j'en ai 3 milliards qui m'ont sauté dessus. Ici, hein. Bon, ici, on a la carte du message envoyé. Alors, pour certains d'entre vous, site de rencontre, ça se peut parce que nous avons juste derrière la nouvelle rencontre. Alors, sinon, vous rentrez en contact avec quelqu'un, hein, ici, hein, tout simplement. Ça peut être dans la rue, hein, on n'est pas obligé de passer par un site de rencontre. Hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, ou qui vient de rentrer dans votre vie ici. Hein. Il y a un coup de foudre, les copains. Il y a un coup de foudre ici. Alors, s'il te plaît, mon ange... Qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation ici, quelle est-elle? Hop là, attends. RIP ces cartes aujourd'hui. Hop. Ok, bon, il y a un choix à faire. Qui m'en sort 3000. Bon, ben, c'est que les messages... Ouh, c'est peut-être pas la même, là. Alors ici, on a un féminin, une féminine. Ici, on a de la patience. Ici, avec la carte de mamie. Alors, ça peut être une féminine ou un féminin ici qui est âgé, hein, tout simplement. Hein, ici. Alors, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux et leurs petits chats au passage. Mamie parle toujours de patience. Hein, et le petit chat, ça représente la sagesse. Ici. Alors... Soit quelqu'un de plus âgé, ici, ça peut être vous, hein, que vous êtes tout simplement une grand-mère hein, ou un grand-père, hein, ici, de polarité féminine, hein, ou c'est la personne que vous avez en face de vous. Alors, il y a un choix à faire ici. On vous demande de prendre une décision avec votre âme. Hein. Alors, on va vous demander de prendre une décision avec votre âme parce que visiblement, ici, on a affaire à un renard ou à une renarde, ici. Attention, attention, hein. Malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège. Et on a la carte des crises ici, hein, burn-out, hein, bien entendu. Hein. C'est vraiment quand vous en pouvez plus là. Il faut réagir et se faire aider. Pour certains d'entre vous, hein, vous patientez, ça fait un petit moment que vous patientez là. Ou sinon, on vous demande de rester sage parce que la personne que vous avez en face de vous là... C'est peut-être pas la bonne, hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, vous le savez. Hein. Mais il va falloir prendre un choix. Hein. Est-ce que vous restez encore avec cette personne, malgré que ce ne soit pas la bonne, ici, et qu'il ait prise de tête en pagaille, ou pas hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, sur la carte de l'âme sœur,
Alors, on a la carte de la légèreté ici. On vous dit de prendre les choses avec légèreté, ou sinon que les choses vont devenir plus légères dans votre relation. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas encore. Hein. Ici, on est d'accord. Et oh, bah si, vous la connaissez. On a la carte de la réconciliation. Ici, bon, si vous étiez fâché avec votre autre, ici, hein, il y a une réconciliation qui arrive, mais on vous dit qu'il va falloir mettre beaucoup plus de légèreté dans vos rapports avec cette personne. Hein. Tout simplement, déjà pour commencer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de l'âme sœur, la légèreté, la réconciliation ici, hein? Bon, il y a des peurs. Il y a des peurs, bon, en même temps, hein, c'est logique, ouais. Oh oui, il y en a des peurs. Et pas qu'un peu. Hein. Alors, ici, bon, il y a des peurs, il y a des prises de tête. Ici. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit, hein, si vous voulez la réconciliation ici, il va falloir y aller de manière plus légère. Hein. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Parce qu'en ce moment, vous vous prenez la tête. Vous ne pouvez pas tout gérer dans votre relation sentimentale. C'est pas faisable. Hein. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, hein, tout simplement, ou que de vous. Hein. Ici, et donc automatiquement, hein, la seule chose que vous pouvez régler, c'est vos propres peurs et vos propres angoisses. Hein. Parce que ici, on le voit bien, hein, elle n'est pas attachée, la demoiselle, là, et juste en face, dans son miroir, elle est toute ficelée, là, avec de la corde à rôti, là. Hein. Et voilà, quoi, elle aurait juste, et les yeux bandés en plus, hein, elle aurait juste qu'à écarter les bras hein, pour pouvoir se libérer hein, de toutes ces entraves, de toutes ces ficelles. Ici, hein, de tous ces liens qui vous paralysent hein, au niveau de la peur ici, parce que c'est simplement tenu par des petits becs et des petites pattes de corbeau. Hein. Et on parle bien de vos peurs là. Hein. Alors on vous dit ici hein, d'avoir confiance en vos intuitions, ayez confiance en vous déjà pour commencer, en votre fort intérieur. Hein. Alors oui, on pourrait parler de médiumnité bien entendu, hein. Mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout hein, dans cette situation. Il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas révélé ici. Hein. Et ça vous prend la tête. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être pour ça la dispute. Hein. C'est parce que l'autre vous a caché quelque chose ici. Hein. Alors tout dépend ce qu'il vous a caché. 5 d'épée. Les prises de tête, peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées dans cette situation. Oui, oui, oui. Hein. Alors ici, on a le 9 de Pentacle. Et ce qui vous pourrit la vie hein, dans votre couple, là, visiblement, hein, c'est une question peut-être d'argent, de richesse, de travail ou de santé ici. Hein. Et donc, automatiquement, voilà quoi. Bon, on vous dit aussi que c'est la carte qui est juste avant la carte de l'abondance à tout point de vue. Alors bon, croyez en vous hein, ici. Hein. Le problème, c'est que soit il y a un problème au niveau de l'argent ici, hein, peur de perdre des thunes, tout simplement. Ou sinon, c'est la peur du rejet, la peur d'être rejeté par l'autre hein, dans cette situation avec le 5 de Pentacle. Et on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, déjà, commence par me dire que vous savez déjà exactement de quoi on parle. Mais tant mieux parce que moi j'en sais rien du tout. Ici. Alors c'est une carte qui parle de conflit, elle parle de lutte, elle montre l'emprise de vos émotions et de la pulsion de querelle qui vous anime souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, je lui rentre dans l'art, je lui rentre pas dans l'art. Et bien là avec cette carte, on vous demande de faire preuve de sagesse ici, d'abaisser les tensions dans cette situation. C'est la bonne personne hein, ici. Hein. Beaucoup plus de légèreté il faut mettre hein, si vous voulez aller vers cette réconciliation hein, et arrêtez de vous prendre la tête hein. Alors oui il y a des problèmes financiers hein, peut-être des problèmes, peut-être que vous avez peur de l'abandon hein, pour certains d'entre vous, du rejet hein, envers l'autre personne hein, mais c'est la bonne personne hein, on vous l'a dit d'entrée hein, ici hein. C'est juste les peurs hein, qui paralysent hein, et qui bloquent votre couple là dans cette situation. Tout simplement, ici. Alors, il va falloir agir différemment, peut-être, et penser différemment, déjà, pour commencer. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la deuxième situation, ici, message envoyé, nouvelle rencontre, coup de foudre. Ici, on parle bien d'une nouvelle rencontre. Alors, on a la carte de la bonté, ici. Hein. Alors, attention, attention, on a la carte de la jalousie.
la carte de jalousie, hein, quand elles sortent comme ça dans les tirages, c'est jamais de la petite jalousie à 2 balles, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas de la gnognotte, là. Là, c'est vraiment de la grosse jalousie. Hein. Alors, c'est peut-être le fait que vous soyez peut-être un peu trop naïf, hein, pour certains d'entre vous. Alors, naïf ou dans la bonté, hein, ici, hein, vous avez peut-être tendance à accorder un peu votre cœur à n'importe qui, ici, hein. Dans cette situation, et donc automatiquement celui d'en face ça lui plaît pas, hein. On est d'accord, hein. Vous êtes trop gentil avec les autres, avec tout le monde, hein. Il y a quelque chose qui joue pas, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est vous qui êtes jaloux et jalouse, hein. Le fait d'être tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, hein, ici, parce que moi je vous taxe d'être trop naïf ou trop gentil, hein, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être l'autre qui est en face et qui est comme ça. Ici, on a bien une nouvelle rencontre ici, hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, bon, il y a un coup de foudre, hein. Alors, attention, hein, dans la manière dont vous échangez avec l'autre, de ne pas rendre l'autre jaloux, hein, ou jalouse, hein, dans cette situation, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne est quelqu'un de très jaloux, hein, tout simplement. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, hein, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Oh, il y a pas mal d'énergie tierce là-dedans. Alors, ici, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton dans le sentimental, bon, c'est toujours écouter son instinct et passer à l'action, mais pas que. Il y a une grande attirance physique. Hein. C'est physique, plus qu'autre chose, là, dans l'histoire. Vous vous plaisez, tout simplement. Ici, on vous demande de ne pas être timide, d'avoir confiance en vous dans cette situation. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a pas mal de peur ici, hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur, hein, parce que comme vous avez le cœur sur la main, là, vous avez peur de retomber encore dans les situations bien pourries d'énergie tierce que vous avez vécues auparavant, et peut-être voire même au niveau de la jalousie, hein, ici. Mais la lune, c'est ça. Hein. La lune, c'est des doutes, c'est de l'anxiété, c'est des remises en question, c'est des peurs ici. Hein. L'autre vous a peut-être vous a peut-être envoyé un message un peu pour vous dire... Eh oh, moi ça me plaît pas ton attitude là, ou c'est peut-être vous qui avez fait ça, hein. Et donc du coup, hein, ici, hein, bon, on a des énergies tierces, hein, on va pas se le cacher, ici on a le 3 d'épée, hein, le 3 d'épée c'est la pire carte du jeu, de tarot, il n'y a pas pire, hein. Ici on va parler de trahison, on peut parler de tromperie, on peut parler d'adultère, de cœur brisé, de triangulaire, dans cette situation pour certains d'entre vous, hein. C'est ça qui vous crée la jalousie, hein. Cette personne a déjà quelqu'un, hein. Ou c'est vous qui avez déjà quelqu'un dans cette situation. Donc, il y a quelque chose au niveau de la jalousie ici qui se provoque, hein, dans cette situation. C'est pas très agréable, hein. 3 épées plantées dans le cœur, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas la joie. Ça peut être toutes les énergies tierces que vous avez autour de vous aussi. Hein. Alors, ça peut être vos peurs, les énergies tierces. Hein. C'est peut-être ça, hein. On vous demande peut-être d'être un peu plus dans la confiance, un peu plus dans la bonté ici et non pas dans la jalousie, parce que la jalousie, c'est un manque de confiance en soi et en l'autre. C'est rien de plus, rien de moins. C'est des peurs ici qui vous font, qui sont vos énergies tierces pour certains d'entre vous. Hein. Il va falloir aller de l'avant là, hein. On est d'accord, hein. Prendre un nouveau départ, hein, dans la vie. Hein. Si vous refaites de nouveau les mêmes schémas, hein, vous allez retomber tout le temps sur les mêmes choses. Hein. On est d'accord, hein. Ici, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé amoureux de vous ici. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes tombé amoureux. Hein. Ici, hein, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne est tombée amoureuse de vous. Ici, hein, sauf que cette personne est beaucoup trop jalouse pour vous. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, taillot, hein, on est d'accord, hein, trop d'énergie tierce là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter sur celle-ci? S'il te plaît, oui, je sais, on est presque à 50 minutes, mais c'est important. Alors là, on a le masculin, la masculine, ici, hein, et on a un féminin, une féminine qui n'a pas envie d'aller vers l'engagement, là. Il y a des grandes chances ici, hein, que ce soit le masculin ou la masculine qui soit jaloux ou jalouse, hein, dans cette situation. Et du coup, le féminin, hein, vous tracez peut-être vers d'autres rencontres, hein. Ici, c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Hein. On vous dit, hein, pour certains d'entre vous, hein, ce message-là, il vous est resté à travers les dents. Hein. Même s'il y avait un sentiment d'être tombé amoureux ou quoi que ce soit, hein, pour certains d'entre vous, que l'autre était tombé amoureux, vous vous taillez gaillard de chez gaillard, là. Il y a quelqu'un d'autre derrière, hein, on est d'accord. Hein, parce que là, hein, vous avez peur que ce soit trop lourd pour vous, hein, tout simplement. Hein.
Ça commence comme ça, on n'est pas gâté. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? Sur la troisième situation, on t'écoute. Alors, on a la carte de la... Hop là, alors on va pas toutes les faire tomber. On a la carte de la souplesse, ici. Hein. Alors, malgré le fait qu'on ait un renard, une prise de tête, alors, pour certains d'entre vous, c'est pas un renard que vous avez en face de vous, ou une renarde, ici. Patience, sagesse, ici, un choix à faire. On vous demande peut-être de ruser par rapport aux prises de tête que vous avez avec l'autre en ce moment. Ici, ou sinon il y en a peut-être un de vous deux dans la situation ici, qui se retrouve dans un état d'énergie basse, mais vraiment très très basse. Il y a quelqu'un qui va pas bien là. Ici, on parle de souplesse par rapport à cette situation, on parle de concrétisation et on parle de bonheur. Donc du coup, ça m'étonnerait que vous soyez heureux avec un renard ou une renarde. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, ici, on a la carte du valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, lui, vous parle toujours de vous redonner une chance dans la vie, d'être heureux, tout simplement. D'aimer à nouveau, d'être aimé à nouveau. Alors, redonnons une chance à cette histoire. Pourquoi pas, mais ça dépend qui. Certains d'entre vous, attention de ne pas avoir un renard en face de vous. Sinon, de nouveau, les prises de tête. On est d'accord. Il y a peut-être une question de pardon aussi. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, allez-y. Faites-vous pardonner. Et si l'autre a quelque chose à se faire pardonner, ici, à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Mais le pardon est l'une des plus grandes forces avec l'amour. On est d'accord. La haine, le ressentiment et ce genre de trucs, c'est des énergies beaucoup trop coûteuses à porter, on est d'accord, c'est des énergies tierces qui vous paralysent et vous pourrissent la vie. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ici, ça peut être un rapport avec les marmots aussi. Cette carte, elle peut en parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ici, il y a quelqu'un qui est déterminé ici à avoir ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut dans cette situation. Oh, il y a un contrat d'âme. Voilà. Quand ça doit être, c'est tout simplement contrat d'âme. Bon, vous avez visiblement... Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous en avez marre de tomber sur des renards. Du coup, vous voulez quelque chose de plus cool. Ici, et concrétiser un bonheur ici. Alors, redonnez-vous une chance d'être heureux. Mais faites les bons choix. Prenez le temps ici. Ayez la patience et la sagesse de faire les bons choix pour ne pas retomber sur des renards ou des renardes dans cette situation. Sur votre chemin, il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné ici. On a la carte ici des communications. Bon, il y a des messages qui arrivent. C'est des messages dans la matière. Texto, email, lettres, discussions face à face et discussions téléphoniques. Chat en tout genre, pardon, excusez-moi, je tousse encore. Ici, on parle d'échange et on parle de rapidité ici. Et on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le jugement divin. Ici, on le voit bien. Avec la carte du jugement, on parle de verdict divin, c'est votre destin. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. À vous de ne pas vous tromper avec les renards. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce genre de personnage. On est d'accord, renard et renard, là, virez-moi ça. Un peu plus de patience et un peu plus de sagesse dans vos choix, là, les féminins et les féminines. On est d'accord, sinon vous n'avez pas compris la leçon et on va vous la redonner, tout simplement, ici. Et pourtant, il y a un grand bonheur qui arrive, qui devrait se concrétiser assez rapidement. Voilà. Bon, on aura bien traîné. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis vierges. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.